l'émission Parole de femmes. Cette semaine, aujourd'hui même, vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Alors nous ne voulons pas créer de débat sur la Saint-Valentin, mais on a voulu profiter de cette semaine pour pouvoir parler du couple, parce que ça fait toujours du bien d'être encouragé sur le thème du couple. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, le couple est aussi un sujet, en tout cas un domaine de votre vie où vous pouvez vivre beaucoup de souffrances, beaucoup de déceptions. Alors cette semaine, dans Parole de Femmes, nous voulons vous encourager et vous dire il y a de l'espoir pour votre couple et Dieu est pour vous. Dieu veut vous parler, alors ouvrez votre cœur. Bonjour les filles. Hello Annabelle. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, donc on va parler du couple cette semaine. On va parler des conflits majeurs qui peuvent, en tout cas les plus récurrents qu'il peut y avoir dans le couple. Et après avoir fait quelques petites recherches, on a vu que c'était vraiment les mêmes sujets qui revenaient majoritairement. Et cette semaine, on va en parler. On va parler des finances, on va parler de la sexualité, de l'éducation des enfants, on va parler de la belle famille. Et il y en a un que j'ai oublié, c'est lequel? Le ménage, je pense. Ah, et les tâches ménagères, ouais, voilà. Les tâches ménagères, oui, ça peut sembler peut-être étonnant, mais vraiment, la répartition des tâches est un sujet de dispute qui revient souvent dans les couples. Alors, on va commencer aujourd'hui avec l'argent, avec les finances, qui fait donc partie des conflits les plus récurrents dans les couples. C'est vraiment un conflit sur un sujet sur lequel beaucoup de couples se déchirent plus ou moins régulièrement. Et puis encore plus dernièrement, parce que on sait qu'avec tout ce qui toutes les histoires de pandémie et tout ça, il y a eu du chômage, il y a eu le télétravail, il y a eu les coupures d'heures, les changements quelquefois d'orientation professionnelle, bref, etc. Et ça a créé beaucoup de stress dans certaines familles au niveau financier, beaucoup de précarité aussi quelquefois. Et dans ces... c'est pas quelquefois c'est le stress, la pression que ça peut amener, c'est ça en fait qui va créer finalement la dispute. C'est la peur de manquer, la peur de pas savoir bien gérer, est-ce qu'on va avoir assez pour les enfants, etc. Et c'est pas parce que vous ne vous aimez pas, mais c'est juste que ça crée beaucoup de stress. Voilà, je l'ai dit beaucoup de fois, stress. Est-ce que tu es stressée? Stress. Moi c'est Nadine parce que je continue à parler de stress. Mais en fait, c'est ça, je me faisais la réflexion justement avant les émissions qu'on parle ici on va parler cette semaine des 5 conflits fréquents. Et en fait, des fois, le conflit, comme tu dis, va se manifester, par exemple, là, dans une situation particulière, parce qu'il y a eu, il y a des coupures au niveau financier et tout. Mais en fait, des fois, je crois que dans le couple, quand on va parler de ces 5 conflits, le point, c'est qu'en fait, il y a des fondations, il y a des fondements, en fait. Et lorsque ces fondements sont bien établis, après, la suite peut bien fonctionner. Parce qu'on peut vraiment être un couple qui avons peu d'argent, mais on est quand même en harmonie, puis on en a beaucoup, puis on est quand même en harmonie. Pourquoi? Parce qu'on a compris comment est-ce qu'on doit fonctionner par rapport à l'argent. Et l'argent, ça fait partie vraiment de ces domaines que c'est bon de savoir le maîtriser dès le départ. Parce que peut-être qu'il y a des couples, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés et le même problème, c'est le problème au niveau financier. Ça fait 20 ans qu'ils ont le même problème. Ça veut dire que ce n'est pas une question de longévité de votre mariage, ce n'est pas une question d'amour, comme tu veux dire, mais c'est juste une question de la base, de comment est-ce que vous avez, vous abordez le problème de l'argent et comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à ça. Et c'est pour ça que c'est important, si vous êtes un nouveau couple, en tout cas si vous êtes un couple, ça fait peut-être 5 ans, ça fait peut-être 3 ans de mariage, ou peut-être même que vous êtes en fiançailles, c'est important de pouvoir parler par rapport à l'argent. Parce que des fois, on va parler de la robe, de la limousine, du DJ, etc. Mais en fait, le mariage, ce sont ces choses-là qu'on va parler cette semaine qui sont vraiment des choses qui reviennent. Et parler de votre vision de l'argent. Il y en a un qui est économe, il y en a toujours un qui est dépensier. Habituellement, 2 économes ensemble, 2 dépensiers ensemble. Mais des fois, l'économe et le dépensier sont ensemble, mais il faut se respecter et il faut s'aider justement pour que, avec les années, on se sépare pas en fait à ce niveau-là où on fait cavalier solitaire
délétère parce qu'on se fait plus confiance au niveau de l'argent, parce que l'argent devient toujours une source de conflit entre nous. Non, c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr que de base, je pense que dans le couple, ce qui va être important, c'est de demander la sagesse à Dieu au niveau des finances, au niveau de l'argent, parce que bon, voilà, c'est sûr qu'il y en a toujours un qui est meilleur au niveau des finances, mais de règle générale, l'argent, on sait qu'il appartient à Dieu, donc voilà, c'est bon de savoir, Seigneur, comment tu veux que je gère l'argent que tu me donnes, voilà, que tu nous donnes, pardon. Et comme tu dis, c'est vrai que voilà, dans un couple, donc il y en a un qui va être plus habile, on va dire, avec les finances, et un, donc du coup moins. Nous, je sais que dans notre couple, par exemple, c'est moi qui vais faire le budget, tout ça. Mais après, c'est pas d'une façon, c'est juste parce que c'est ma force. Et ça va très bien à mon mari. Lui, il a aucun problème avec ça parce que pour lui, ça serait trop compliqué. Mais à la fin de la journée, on reste quand même une équipe. Et lorsqu'on a des décisions importantes à prendre, pour une dépense quelconque, là, on va en parler ensemble, on va prier ensemble. Puis voilà, donc même si c'est moi qui m'occupe globalement du budget, on reste une équipe. C'est pas, toi, c'est ton département, moi, j'en ai rien à faire. Puis je vais faire ce que je veux avec. Enfin, je dépense mon argent ici et là, puis voilà. Non, on reste une équipe et ça, c'est important aussi. Et comme tu disais, Nadine, quelquefois, c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez prendre le temps de vous asseoir. Parce que quelquefois, on attend juste que les circonstances négatives, les disputes arrivent. Et finalement, les seules fois où on en parle, le conflit est déjà amorcé. Et il n'y a pas une fois où on prend le temps de s'asseoir. C'est comme devenu un fait établi. Ah non, nous, on se prend la tête, c'est notre sujet de dispute, c'est les finances. Pourquoi ne pas le régler? Pourquoi ne pas s'asseoir pour trouver une solution et aller à la source du problème? Qu'est-ce qui crée un conflit? Est-ce que le conflit vient du fait que tu te sens privé dans la manière dont moi je gère les finances? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une erreur financière qui a été faite aussi? Quelquefois, surtout quand peut-être on est jeune, on peut être jeune marié, on peut faire des erreurs, mais qui coûtent cher. On peut avoir une dette, on peut avoir un prêt, et tu étais là, non, moi je pense qu'on ne devrait pas l'avoir, on ne devrait pas le faire. Puis finalement, c'est le truc que tu rembourses ta voiture qui est morte 5 fois depuis et que tu rembourses encore 20 ans plus tard. Et à chaque fois que tu vois le passer le truc, ça te fait mal, tu vois. C'est comme, ça te rappelle, j'avais raison, il avait tort, ou elle avait raison, j'avais tort. Bref. Et du coup, c'est de se dire, asseyons-nous, réglons ça. Et s'il y a besoin de pardonner, s'il y a besoin de revenir sur cette mauvaise décision, ce sera important de pardonner plutôt que de se dire, écoute, nous, les finances, c'est ça notre sujet de dispute. Parce que n'importe quelle dispute, en fait, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, c'est quand même jamais agréable. Il y a un peu cette école, les disputes, ça fait partie de la vie, etc. C'est même bon pour le couple. Mais la Bible nous dit de fuir les querelles et de fuir les disputes. Et c'est ça. Donc, je crois pas que ce soit le moyen de communication que Dieu ait établi pour le couple. Et on peut s'en sortir. On peut choisir aujourd'hui de dire, nous, on va aller au-dessus de ça. Et on refuse de vivre dans cette fatalité où, forcément, dès qu'on parle de finances, le ton va monter et ça va forcément se terminer en dispute, même si c'est pas une grosse dispute, mais on peut faire mieux. On peut vivre mieux et Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Alors, à travers cette émission, je crois que le Saint-Esprit va pouvoir aussi vous permettre de le réaliser, premièrement, et puis de pouvoir ouvrir votre cœur à amorcer un dialogue avec votre mari ou avec votre femme, si vous êtes un homme. Et quand tu parles d'amorcer un dialogue, c'est ça justement. Lorsqu'on parle des disputes fréquentes et des disputes par rapport à l'argent, c'est peut-être pas le moment où est-ce qu'il y a eu une décision qui est financière qui nous a coûté. C'est peut-être pas le moment d'en parler parce que là, nos émotions sont à vif. Mais c'est peut-être après pour te dire, écoute, le but, c'est de rester marié jusqu'à la fin. Le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est d'être, de vivre dans la paix. Donc, on n'est pas là pour se disputer à tous les 3 mois ou à tous les 2 mois. On doit se faire confiance. Et là, dans nos finances, il y a un problème. Et c'est question de se parler. Et on va commencer peut-être à parler par rapport à notre vision. Mais ça peut être des fois, même pour des couples chrétiens où tous les deux sont chrétiens. Il y en a un qui croit en l'offrande, qui croit, par exemple, qu'il faut semer. L'autre ne le croit pas. Ça peut être pour une chose qui est vraiment bien, mais qui crée encore des divisions. Donc, c'est sûr qu'il faut s'en parler, voilà comment moi je vois les choses, comment toi tu vois les choses. Après, lorsqu'on parle des budgets, faut établir aussi des budgets selon,
Parce que des fois, la personne qui est économe aussi ne prend pas toute la place. Parce que peut-être toi, tu te dis non, on doit économiser pour notre maison de retraite à 20 ans, mais l'autre, il se dit, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'une paire de chaussures. La maison de retraite, dans 20 ans, j'y pense pas en ce moment. Donc, c'est important aussi de se respecter mutuellement, que la personne qui est plus dépensière, elle est aussi respectée parce qu'elle a aussi des qualités dans tout ça. Et la personne qui est plus économe aussi respecte l'autre, ne prenne pas toute la place, etc. Donc, c'est vraiment important de se dire, je parlais des bases en début d'émission, que même dans nos finances, on doit se respecter. On doit respecter l'autre, on doit valoriser la transparence. Il y a des choses qu'on doit se dire, écoute, peut-être ça me coûte aujourd'hui. Ça me coûte aujourd'hui peut-être de dire, OK, tu vas acheter cette voiture, moi je ne suis pas d'accord, peut-être que ça me coûte, je veux tellement acheter cette voiture, ok. Mais comme la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux, je vais choisir de dire, ok Seigneur, je laisse aller. Peut-être que ça me coûte, entre guillemets, à court terme, mais je gagne à long terme. Et vice-versa. Des fois, on a été celle qui avait dit, non, 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 ne le fais pas. La personne, elle a fait, il y a eu une erreur. Et puis après, ça permet à la personne de la prochaine fois de valoriser notre avis parce qu'on avait eu raison la première fois. Donc, c'est pour dire que c'est à long terme, en fait, qu'il faut y penser. Et c'est important de vraiment de se dire notre couple, il est plus grand que juste ce problème d'argent. Ces bases de respect, d'amour doivent nous accompagner même dans ces domaines-là. Non, mais absolument. C'est vrai que l'ennemi, c'est une des sphères qu'il va utiliser. Des fois, ça paraît des petites choses, mais c'est les choses que l'ennemi va le plus utiliser justement pour semer de la discorde, des problèmes et tout ça. Et c'est vrai que, comme vous l'avez mentionné, la communication va être fondamentale. Il faut avoir ce temps de dire les choses parce qu'on est différents. C'est vrai, des fois, il y en a qui savent juste pas gérer, c'est pas inné. Et pour pas qu'il y ait de malentendus, il faut dire les choses. Et comme on prend l'exemple du budget, c'est vrai que par exemple, moi, ça c'est moi mon côté pratique. J'aime toujours ramener des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que par exemple faire un budget, ce qui peut être bon, c'est que la personne qui est peut-être moins dans tout ce qui est finance ou argent, tout ça, s'assoit avec l'autre personne juste pour avoir une idée. Il y en a qui n'ont aucune idée même des factures, de ce que ça coûte et tout. Donc peut-être qu'à côté ils vont aller dépenser ou faire des choses sans avoir conscience de dire mais attends, à la fin du mois il faut qu'on ait tant pour la dîme, il faut qu'on ait tant pour le loyer, il faut qu'on ait tant pour la nourriture ou pour l'électricité, tout ça. Et je pense que c'est important de commencer déjà, même si ce n'est pas ton domaine, mais au moins sois informé. Oui. Sois informé de ce qui se passe dans ta maison. Même si ça ne t'intéresse pas, c'est ça la maturité, c'est ça être responsable. Et je sais aussi que c'était un couple de pasteurs là aux États-Unis, je me souviens plus le nom, mais qui disaient que eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est de se donner un montant par mois. Je pense que eux c'était genre $1000, donc c'était quand même cool. Mais voilà, mais qu'ils pouvaient utiliser après comme ils en avaient envie, tu vois, des restaurants ou je sais pas, peu importe, bref, ce qu'ils voulaient. Mais voilà, ils savaient qu'ils avaient ce montant-là qu'ils ne pouvaient pas dépenser, c'est ce qu'ils avaient mis en place. Et donc du coup, voilà, c'était de se dire, on arrive à se mettre comment dire, pardon, on se donne un budget comme ça qu'on va pouvoir utiliser et du coup ça fonctionnait bien pour eux et ils respectaient ce budget. Donc c'est plein de petites choses à mettre en place mais à communiquer qui vont être importants pour le bon fonctionnement du couple, quoi. Et de pouvoir laisser de la place à l'autre pour non seulement de l'information, c'est une bonne chose, c'est vrai, j'en prends note, alors je vais m'informer de ce pas. Mais aussi, comme aussi tu le disais Nadine, pour les besoins, parce que quelquefois on peut être tellement orienté, voilà, ça c'est les factures, etc. Mais il n'y a pas de place pour autre chose. Et puis l'autre peut amener un complément. Tu sais, on a des enfants, ils ont besoin de vêtements ou ils ont besoin de cadeaux aussi parce qu'il y a des anniversaires. Et si toi t'aimes offrir des cadeaux, est-ce qu'on peut mettre un budget cadeau en place, un budget qui va respecter notre budget, mais en même temps qui va te donner une certaine liberté où t'as pas l'impression de prendre de l'argent qu'il n'y a pas. C'est réfléchir selon les besoins. Il y en a où les cadeaux vous en fichez, vous en offrez jamais. Il faudrait peut-être changer d'ailleurs, peut-être que ce serait bien d'en offrir de temps en temps. Mais quelquefois c'est des voyages, c'est des restaurants, des sorties, des activités, un loisir que
quelqu'un peut avoir. Et c'est justement quand il n'y a pas ce cadre où ça crée des disputes. Moi, j'ai déjà souvent connu des couples où il y en avait un qui a une passion, un des deux qui a une passion, et en fait, il est comme un puits sans fond au niveau de ses dépenses, parce que sa passion, c'est toute sa vie. Tout le moindre gadget, le moindre truc, il fallait l'acheter, il fallait ceci, il fallait cela. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de budget qui avait été établi, et ces personnes-là se sentaient souvent réprimées. Et puis dès qu'elles pouvaient, et en cachette, elles achetaient ce qu'elles voulaient. Mais s'il y a cette conversation, si à un moment donné, ok, tu as cette passion, plutôt que de faire l'autruche, de faire comme si ça n'existait pas, ok, tu as cette passion, tu as besoin de dépenser pour cette passion, je ne le comprends pas, mais ça fait partie, toi, de ta liberté, de ton épanouissement. Plutôt que de faire n'importe quoi, discutons-en et puis trouvons un terrain d'entente pour mettre un budget à part, et comme ça va apaiser. Même si sur le coup, ça peut faire mal quand on va faire le budget, on se dit « Ah oui, mais on pourra dépenser ça, ça et ça pour ça ». Mais une fois que la décision est prise, en fait, d'un commun accord, voilà, ça fonctionne comme ça, et chacun se sent valorisé, se sent responsable. Et puis la plupart du temps, la personne qui a le budget va faire en sorte de respecter aussi ce budget, parce qu'il sait que ça a coûté à l'autre personne, il sait que c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose. Donc quelquefois, c'est juste ça, se mettre d'accord plutôt que de continuer de se disputer inlassablement sur un sujet. Et c'est comme le sujet de dispute. La dispute empêche de trouver une solution, mais la dispute, quelquefois, rassure pour dire « tu vois, je suis pas d'accord ». Et c'est comme ça que je te fais savoir que je suis pas d'accord, mais ça n'arrange absolument rien dans les finances. Et tu as dit le mot « en cachette », et ça, je crois que c'est tellement destructeur lorsqu'on commence justement à vivre une vie dans notre couple, justement, où nos finances, on fait en cachette, parce qu'on a des choses parallèles. C'est important de vraiment travailler dans la transparence. Et je crois qu'un des points principaux, c'est déjà d'avoir un budget commun. Donc, ça veut dire que je sais combien tu gagnes, tu sais combien je gagne. Après, c'est vrai que certains couples peuvent dire qu'on a un compte conjoint dans lequel, voilà, la maison, voilà, les factures et tout ça passe. Et puis après, chacun a, je ne sais pas moi, quelque chose sur le côté. Je veux m'acheter un rouge à lèvres, je ne vais pas appeler pour dire je veux m'acheter un rouge à lèvres. Tu veux t'acheter des écouteurs, tu ne m'appelles pas pour valider que tu t'achètes des écouteurs. On est des adultes, mais on est conscient de ce qu'on a. Et ça veut dire, comme tu dis, c'est que si moi, je décide de m'acheter un fond de teint à $200 et que je sais que... Je pourrais en plus. Et que je sais que, non, on a un trou, ou je ne sais pas moi, on a une facture qui passe tel jour de ce montant-là, je serais irresponsable de me passer en premier. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on ne se parle pas, l'autre personne qui est plus économe a l'impression que c'est elle qui souffre, c'est elle qui se sacrifie pour le bien commun, et que l'autre personne qui est plus dépensière est comme égoïste. Mais en fait, c'est pas ça. Peut-être l'autre personne, elle n'est juste pas consciente qu'il y avait tout ça. Donc, des fois, quand on mène nos choses ensemble, là, on est conscient de ce qu'on dépense. Parce que vraiment, surtout ici, je trouve, quand on dépense avec des cartes, on peut très facilement sous-estimer le montant que nous avons réellement dépensé. Alors, c'est important de s'asseoir et de se dire, attends, ça doit fonctionner. Seigneur, toi, tu travailles dans la lumière. Je veux mettre en place tes principes et ça va fonctionner. Ça doit fonctionner. Et peut-être au départ, le départ va être un peu plus raide, un peu plus difficile à prendre. Mais une fois qu'on a pris la bonne lancée, qu'on a les bons réflexes, ça aide. Et comme tu dis, par exemple, celui qui a la passion, quand il appelle l'autre et dit, écoute, je veux vraiment avoir ce nouveau truc, l'autre personne se sent considérée, en fait. Ouais. Et ça peut vraiment faire une différence qu'elle va dire, OK, écoute, moi aussi, finalement, j'avais quelqu'un qui m'a fait un don. Écoute, on met ensemble, on va t'acheter ton affaire et tout ça. Donc, c'est pas qu'on est des enfants, si je demande à l'autre, mais c'est que je considère l'autre, en fait. Et c'est ça, c'est notre mentalité, des fois, qui doit changer. Ouais, ça fait toute la différence. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'on est quand même dans une société de consommation. Puis je pense qu'il y a une bonne question à se poser quand on aime dépenser, c'est est-ce que c'est vraiment un besoin ou c'est un désir? Et je pense que c'est là où il faut demander la sagesse à Dieu, parce que c'est vrai que des fois aussi, impulsivement, on peut acheter des choses, on se dit peut-être que je vais en avoir besoin, mais finalement, ça reste dans ton garage pendant des mois où tu t'en sers même peut-être jamais. Et voilà, aussi avoir cette sagesse de dire, Seigneur Jésus, comme je le disais au début, c'est ton argent, Seigneur, tu me l'as confié et je veux vraiment bien l'utiliser, parce que voilà, ça serait dommage aussi d'avoir des conflits comme ça pour des impulsions de consommation, ou même mettre sa famille dans une difficulté parce que voilà, on ne sait juste pas se gérer au niveau des finances.
Et on a reçu une question, et c'est toi, Nadine, qui va pouvoir y répondre, dans Allô les filles, de la part de Claudine, qui demande: vu que je gagne plus que mon mari, est-ce que j'ai plus de droits sur la gestion de l'argent? Et ça, c'est une question importante en tant que dans l'ordre du couple. Est-ce qu'une femme qui gagne plus que son mari, est-ce qu'elle a plus de droits sur la gestion de ses finances? Ben, merci beaucoup, Claudine, pour ta question. La première chose que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il y a une notion d'équipe. Quand tu dis je gagne plus, est-ce que j'ai plus de droits? Il y a déjà beaucoup de je dans cette question-là. Parce que vraiment, il faut être alerte aussi en tant que femme. Je crois que de comprendre qu'on est une équipe. Et c'est pas je gagne, c'est nous gagnons. Et la personne qui doit gérer, à mon sens, c'est la personne qui est plus apte à le faire, tout simplement. Si c'est toi qui, depuis le début, tu as plus de facilité au niveau administratif, au niveau budget, tu te retrouves plus facilement. Alors oui, c'est toi qui devais le faire de toute façon dès le départ, même si quand ton mari gagnait plus que toi. Mais si c'est ton mari qui est celui qui est plus à l'aise avec les chiffres, alors c'est à lui de le faire. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, vous êtes une même chair, vous êtes un seul couple. Et c'est la personne qui est plus apte à gérer, qui doit gérer, parce que ce sont les finances du couple en général. Et c'est important de se faire confiance parce que des fois, on dit, ben, moi, je gagne plus. À ce moment-là, c'est mon tour à moi de mettre mon point sur la table. Mais quand on pense comme ça, c'est une pensée qui amène de la division. Parce que ça veut dire, si aujourd'hui, je gagne plus, c'est moi qui décide plus. Donc, ça veut dire celui qui est plus fort, celui qui pèse plus sur la table, celui qui cuisine, celui qui décide. Si je suis pas contente, je ne prépare pas, on ne mange pas. Tu sais, c'est vraiment une pensée qui a l'air subtile, mais c'est une pensée quelque part qui va nous amener vraiment à diviser le couple, en fait. Parce que chacun va peser selon ses forces, selon ce qu'il apporte. Et c'est pas comme ça, on est une équipe. On est là pour se couvrir, on est là pour être complémentaires. Et quand j'attends ta question, j'ai vraiment envie de te dire que la Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 33 que la femme respecte son mari. Et vraiment, c'est important de se dire aussi en tant qu'épouse, parce que je sais que pour beaucoup de femmes, le respect qu'ils accordent à l'autre, c'est par rapport à son statut financier. Et j'aimerais te dire que lorsqu'on est marié, on s'aime, on se respecte, peu importe. Tu ne respectes pas ton mari parce qu'il fait beaucoup d'argent, parce que voilà, je gagne. Donc, ça veut dire parce que je gagne plus, automatiquement, c'est moi qui deviens le mari dans la relation. Non, vous restez un couple et tu respectes ton mari parce que c'est ton mari. Tu le respectes parce qu'il est le chef de ta famille, parce que tu l'aimes, parce que c'est ton homme. Et peut-être aujourd'hui, son entreprise fonctionne moins bien, il a moins de clients. Bref, il passe par un temps peut-être de réorientation dans sa carrière, il a moins de sous, mais il reste ton époux. Et c'est vraiment important parce que des fois, on peut subtilement avoir cette pensée qui vient dans notre cœur, essayer de voir notre mari un peu il est moins éclatant parce qu'il a moins d'argent. Et ça, c'est vraiment une pensée qui vient de l'ennemi. Et si cette pensée est dans ton cœur, je t'invite vraiment à l'amener au pied de la croix, à dire, Seigneur, je veux vraiment amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais renverser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a des raisonnements comme ça qui vont s'élever dans des temps de difficultés, que ce soit par rapport à nos finances ou dans d'autres domaines, qui vont nous montrer qu'en fait, en moi, je traîne encore des façons de réfléchir qui sont des façons du monde. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, je vous encourage à marcher ensemble, à gérer le peu que vous avez ensemble. Et Dieu va vous donner beaucoup plus et vous saurez gérer beaucoup ensemble. Et votre couple va pouvoir tenir malgré les hauts et les bas. Quand vous avez 10 $, quand vous avez 1000 $, ça ne change pas parce que vous êtes un couple, en fait, qui avait des bonnes bases. Et tu dis d'avoir cette pensée-là, que ton mari, finalement, est moins à cause de ce qu'il a, de ce qu'il gagne ou de ce qu'il ne gagne pas. Et au final, je trouve que cette pensée, elle est aussi perverse que la pensée qu'on a pu avoir du côté des hommes, que la femme ne pourra pas s'en sortir parce que c'est l'homme qui tient les finances. Et ça a été longtemps un système beaucoup de sociétés fonctionnaient comme ça, beaucoup de cultures fonctionnaient comme ça et fonctionnent encore comme ça. Mais finalement, c'est là pour juste asservir la femme parce que tu n'as pas de finances, tu travailles pas, et tu es à mon service, je te maltraite, je te respecte pas, mais tu partiras pas parce que tu n'as pas les moyens financiers de partir. Et c'est une pensée qui est complètement anti-biblique. Et le fait de penser aussi en tant que femme, parce que c'est moi qui gagne, c'est moi qui amène l'argent, finalement, mon mari est moins important, je prends autorité sur lui, on rentre aussi dans un autre extrême. Et c'est important de veiller, comme on le dit souvent dans Parole de femme, à l'équilibre
l'équilibre et de ne pas être dans la réaction. Oui, les hommes ont longtemps dominé par leur argent, la domination financière. Et aujourd'hui, les femmes, nous, on va prendre le pouvoir parce que maintenant, nous aussi, on gagne de l'argent. Attention de ne pas tomber dans le mauvais combat et de ne pas finalement et de faire de l'argent un ennemi, alors que une femme qui gagne bien sa vie, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction aussi pour son mari que d'avoir une femme qui peut avoir un bon travail, une bonne place. Et aussi, pour terminer, avant de te laisser la parole, Laure, je te préviens avant, revenons à la pensée des actes. Les gens n'étaient pas mariés, c'était des gens, des disciples, des croyants qui étaient ensemble et qui avaient la pensée de mettre en commun parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils ont décidé de mettre ils vendaient leur terrain, ils vendaient leur maison, ils mettaient tout en commun et personne ne manquait de rien au milieu d'eux. Et ils ont réussi à faire ça dans toute une communauté avec plein de gens et quelquefois à deux dans un couple, on n'arrive pas à le faire, à mettre en commun et que personne ne manque. On n'est que deux dans un couple et c'est une anomalie du cœur. S'il y a quelqu'un qui manque dans le couple, s'il y a quelqu'un qui souffre d'une pauvreté ou d'une privation financière, si on a mis tout en commun, et alors que les disciples ont tout mis en commun parce qu'ils étaient d'un même cœur, ils disaient, moi ce que j'ai c'est pour toi, ce que tu as c'est pour moi, et personne ne va manquer de rien, tout le monde va être pourvu. S'ils ont pu le faire, ils ont pu le faire parce qu'ils étaient animés de l'Esprit de Dieu, et je crois que dans notre couple, on doit être animé aussi de cet esprit-là. Ouais. Non, c'est vrai, absolument. On doit être animé de cet esprit-là, tout à fait. Non, mais ouais, c'est ça. En fait, j'allais aller sur un dernier point. Oui, vas-y. Non, mais je pense que tu en as parlé, tu l'as touché déjà tout à l'heure un petit peu, mais c'était le côté, c'est vrai que moi je pense beaucoup au côté dépensier, mais c'est vrai que des fois, vous l'avez déjà dit, mais on peut aussi priver sa famille, puis justement être dans la crainte de manquer, puis voilà, on n'ose pas se dire, ça fait 20 ans que tu as le même électroménager, mais même si tu galères et il ne fonctionne plus trop, tu dis non, je ne veux pas dépenser. Ouais. Et voilà, mais vraiment être conscient que Dieu veut nous... Ah, j'ai perdu mes notes, c'est pas grave. Que Dieu veut nous bénir et que voilà, il veut pourvoir à nos besoins. On n'est pas là pour tout garder comme ça dans nos greniers. Enfin voilà, le but c'est de... Je voulais lire mes versets, c'est dommage. Ouais, j'avais 2 versets justement pour dire celui... Ah purée, voilà, bon. J'arrive plus à... T'as encore 2 minutes, Laure, pour retrouver. Mais pensez-vous que Laure va retrouver son verset d'ici la fin de l'émission? Je te fais gagner du temps, là, en même temps. Non, mais c'est vous pensez que Laure... C'est les versets qu'on connaît. Pour dire oui. C'est les versets qu'on connaît, mais bon, voilà, de lire. Mais dans Matthieu 26:6, qui dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que eux ?» Et Philippiens 4:19 qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et voilà, vraiment s'appuyer sur le fait que Dieu ne nous laissera pas tomber, Dieu veut nous bénir, Dieu veut qu'on soit bien. Et donc voilà, ne soyons pas dans la crainte de manquer financièrement. Et tu voulais ajouter. Et donc, pour terminer cette émission, on veut déclarer sur vous la bénédiction. On veut déclarer sur vous la provision, cette provision qui vient de Dieu, particulièrement pour ceux qui avaient manqué au cours de ces derniers mois, de ces dernières années. Oui, nous déclarons que vos greniers sont remplis des meilleurs produits, que Dieu lui-même vient vous donner cette provision, tout ce dont vous avez besoin, que vous ne manquerez de rien, que vous ne manquerez de rien dans votre frigo, dans vos placards. N'ayez pas peur que vos enfants n'aient pas les habits qu'il leur faut pour la prochaine saison, la prochaine taille qui arrive. Dieu s'en occupe. Et nous déclarons, oui, que cette provision que Dieu a pour vous, nous déclarons la promesse, cette promesse que vous êtes pourvus, que tous vos besoins sont pour vous, pourvus avec gloire en Jésus-Christ, que cette promesse est pour vous et elle se manifeste cette semaine même dans votre maison, dans votre foyer. Et ça, c'est un signe, cette provision, ce signe de la provision de Dieu est un signe pour vous dire, ne t'inquiète plus, je prends soin de toi, tu ne manqueras de rien. Dieu est bon, alors n'ayez pas peur, ne marchez pas dans la crainte, soyez dans la confiance du lendemain, comme la femme du Proverbe 31. Riez-vous de l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de vous. Et on va se retrouver demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes. Alors Laure, tu peux déjà préparer tes notes. À demain dans Paroles de Femmes.